Bonjour à tous, petite vidéo pour faire un point lecture spécial ouais, jeunesse. J'avais fait ces trois là, mais ma caméra est pénible, voilà, on va dire ça. Donc on va commencer par celui dont je vais me débarrasser le plus. Aïe, voilà pourquoi mon bras il aime pas ce livre. Harry Potter et l'Ordre du Phénix de J.K. Rowling, illustré par Jim Kay et Neil Baker, on va dire comme ça, chez Gallimard. Aïe. En fait, j'ai un problème à mon bras droit et il supporte pas le poids de ce livre. Voilà. Donc je vais éviter. Alors forcément version illustrée parce que pour la beauté du livre hein, évidemment. Je l'ai déjà en poche mais mon père l'avait abîmé il y a plusieurs années de ça. Il y a au bas mot 7 ans je pense, on peut dire 7 ans minimum. Et je vais essayer de le porter. Voilà. Bon, je ne rappelle pas l'histoire de Harry Potter et l'Ordre du Phénix, mais on voit que je suis que mon hypersensibilité s'est accrue. Je me souvenais pas déjà d'autant de détails par rapport au film. Merci de la série qui va arriver, je pense que ça va faire du bien un peu de rappeler, déjà de permettre aux non-lecteurs de voir les détails, et nous aussi de savourer aussi, parce que je trouve qu'il est... Le film, après, résumer ça en je sais pas combien de temps de film, c'est compliqué, c'est infaisable. Mais je me souvenais pas que d'autant de colère. Je vous jure que ça m'a totalement surprise. C'est pour ça que j'ai quasiment rien lu en avril. Je jure que c'est vrai. J'ai lu ce livre-là en avril et il m'a bouffé une énergie, mais de malade. Et c'est là que je me suis dit, mais je me souvenais pas. Alors Harry qui soit en colère, c'est logique. Il vit un deuil, les étapes du deuil, c'est ça. En plus de plein d'autres choses, évidemment. Mais je me souvenais pas d'autant de colère. Et c'est là que je me dis, mon hypersensibilité, c'est vraiment un cru. Ça va devenir compliqué de lire. Si à chaque fois qu'il y a des livres où il y a de la colère, une colère pareille, je galère à les lire. Parce que justement, émotionnellement, c'est un peu trop intense pour moi. Mais voilà, une bonne lecture quand même, parce que ça reste Harry Potter, ça reste un univers qui... Voilà. Je vous en parle même pas quand je vais lire le tome 6 version illustrée, le jour où il sortira. Ça va être... Entre temps, mon hypersensibilité se sera peut-être encore accrue. On va passer ensuite... Je vais pas faire ça que j'avais prévu, tant pis. Marie-Antoinette, illustrée et écrit par Benjamin Lacombe, Carnet secret d'une reine, que j'ai pris chez Françoisir. Alors déjà, le livre est juste... Voilà. Est-ce que j'ai besoin de le préciser? Je ne suis pas sûre. Voilà. Et en fait, Benjamin Lacombe a imaginé le journal intime de Marie-Antoinette. Et en demandant à ce qu'une historienne vérifie ce qu'il a imaginé, je ne sais plus qui est la dame qui a vérifié, Cécile Berly. Parce que tout est préfacé justement pour expliquer comment ça a été travaillé et c'est tellement plausible. Moi j'ai fait une révision historique, voilà. J'ai révisé l'histoire de France avec ce livre, par le biais de Marie-Antoinette, parce que je me souvenais pas de beaucoup de choses, quoi. Je me souviens des grandes dates, mais après le reste, voilà. C'est tellement beau. Et alors à la fin, en plus de ça, pour bien que ce soit... Vous avez un récap historique. Pour les personnes friandes d'histoire. Et pour l'anecdote, je l'ai lu juste avant de lire... comment il s'appelle? Le château des Trompe-l'œil, donc c'est des questions aussi de la terreur et de la Révolution française dedans. Donc je trouvais ça assez drôle d'avoir lu juste avant en plus. Je trouvais ça assez incroyable. Les choix de lecture sont dingues. Ils se répondent en ce moment, c'est hallucinant. Donc une chouette lecture que je vous recommande parce qu'en plus c'est très simple de lecture et on découvre une Marie-Antoinette bien loin des clichés qu'on peut voir, même si la télé, les historiens font tout pour arrêter un peu certains clichés de l'époque. Bon, enfin bref. D'ailleurs, je ne savais pas que Marie-Antoinette avait 4 enfants en vrai. On le sait pas. Enfin, moi, je le savais pas. Donc j'ai appris un truc. Je ne vais pas mourir bête. Voilà. Ensuite, je vais en faire 3 parce que sinon ça va pas le faire. Écho, la pierre d'océan, le tome 1 de Benoît Grelot, aux éditions Florus, que j'ai dans ma panier à lire depuis depuis longtemps. On va pas le dire depuis quand. En fait, ensuite, Écho qui a eu le malheur de faire quelque chose qu'il ne fallait pas. En fait, c'est un phytose, donc il est mi-être humain, mi-végétaux. Et
il a mis en danger son peuple en fait en faisant quelque chose qu'il ne devait pas faire. En fait, on lui a toujours dit de ne pas le faire. Alors le livre, je vais dire franchement, il m'a pas botté plus que ça. Je pense que pour la vraie jeunesse, oui. Moi, je suis peut-être un peu âgée pour ça maintenant. Et en fait, pour sauver son peuple, comme c'est lui qui a commis la bêtise, il est obligé de partir dans un monde parallèle pour retrouver la fameuse pierre d'océan. Dans ce tome 1, c'est la pierre d'océan. Sauf que là-bas, il va rencontrer une jeune fille que vous voyez. C'est pas la jeune fille, si, c'est la jeune fille. Il va rencontrer une jeune fille là-bas et aussi un autre phyto qui vont l'aider dans sa quête. Il va se passer plein de choses, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un livre jeunesse. Il est hyper bien illustré. Alors le défaut justement, c'est peut-être le défaut aussi du livre. C'est que déjà je trouve que les illustrations auraient dû être mises au moment de l'histoire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Les mettre au milieu, alors que si vous les aviez mis au moment où ça a lieu, je pense que ça aurait apporté un petit quelque chose au livre. L'histoire pour moi, je ne casse pas trois pattes à un canard, c'est vraiment pour la jeunesse, mais vraiment pur et dur. J'ai fini le livre, je sais qu'il y a au moins 2 autres tomes, peut-être 3, je suis pas sûre, mais ça me tente pas du tout, honnêtement. Je vais m'arrêter là. Est-ce que j'ai passé un chouette moment? Oui, non, peut-être, j'en sais rien. Ça m'a fait ni chaud ni froid, honnêtement. Les personnages n'étaient pas hyper attachés à eux. C'est des personnages qu'on voit un peu dans beaucoup de romans jeunesse, donc il n'y a rien de transcendant. Voilà. Le seul truc transcendant, c'est l'univers qui est créé, qui est quand même chouette. Très franchement, il y a quand même pas mal de créativité, donc vraiment pour la jeunesse c'est chouette, mais après, voilà, je suis désolée. Elliot et la bibliothèque fabuleuse de Pascaline Nolot aux éditions Rajo. Ah, Pascaline Nolot, on peut toujours compter sur elle. Ici on suit Elliot qui est victime de harcèlement et en fait à un moment donné il va se réfugier dans la bibliothèque devant laquelle il passe. Et sauf qu'il va s'endormir là-bas et il va se faire arrêter par des rats. Il va se faire arrêter par des rats et surtout il y a un matou qui va lui dire tu es en état d'arrestation, jeune homme. Il comprend pas trop ce qu'il arrive, il pense qu'il rêve, sauf que non, il rêve pas. Il va être condamné, et encore de justesse, il va avoir une condamnation moindre grâce au bibliothécaire présent. Et il va devoir... comment je vais dire ça? Il va devoir en fait purger sa peine en faisant... Ah, comment on dit ça? En s'acquittant de tâches qu'on lui confie. Sauf que par le biais de ces tâches, il va découvrir un livre qui est un guide de survie qui pourrait lui apporter des réponses. Et en fait, à chaque tâche, il va vouloir se l'approprier. Mais, il y a un mais. Pourquoi vouloir s'approprier ce livre à tout prix? Ce que je peux comprendre, parce que quand j'ai lu ça, je me suis dit j'aurais réagi pareil à sa place. Mais pareil. D'autant que le harcèlement dont c'est victime est quand même pas hyper sympathique. Et des rats mécaniques, voilà. Je savais pas comment vous parler de ce livre parce que pour moi c'est un livre qu'il faut lire, qu'il faut savourer, qu'il faut... l'amour des livres déjà, rien que l'amour des livres. Vous êtes amoureux des livres, vous allez tomber amoureux de ce livre. On se met à la place de Elliot et on se dit mais quel bordel, dans quoi il met les pieds, qu'est-ce qui lui arrive. Lui-même ne le comprend pas trop, mais il fait ce qu'on lui dit, il est honnête. Et à côté de ça, il y a l'école, il y a le harcèlement. Et alors les scènes de harcèlement ne sont pas hyper décrites, et c'est le côté positif. On sait juste ce que ressent Elliot, on sait on sait qui le harcèle et enfin pourquoi. On sait jamais vraiment de toute façon pourquoi c'est soi et pas quelqu'un d'autre. Enfin bref. Et ouais, j'ai beaucoup aimé ce livre, la bibliothèque, l'univers qui est créé, les rats mécaniques, le chat, le directeur rocker. Il y a un monsieur aussi qui apparaît à un moment donné qui m'a beaucoup touchée parce que c'est vraiment le genre de personnage un peu typique mais qu'on aime bien, attendrissant, qui aime tellement son métier qu'il en oublie certains aspects. En fait, bref, j'ai adoré. Je vous recommande plus. Il y a des petites illustrations en haut de chaque chapitre. Et voilà. C'est compliqué de parler de romans jeunesse. Maintenant, j'ai du mal à vous donner mes avis sur les livres, c'est une horreur. C'est parce que c'est clair dans ma tête, mais j'ai du mal avec les mots maintenant.
On se demande pourquoi. Bref. Et enfin, j'espère que ma caméra va tenir. Je compte sur toi, cocotte. Dame de Brocéliande de Sandrine Gestin aux éditions Au bord des continents. Très beau livre. Alors il existe le grand format, je pense. Moi je l'ai pris en format poche parce que j'ai trouvé comme ça à l'époque. Je vais peut-être pas prendre un aussi éloigné. Ouais, on va vous montrer ça. En fait, ce petit livre raconte une histoire. Il raconte l'histoire d'une vieille dame qui va aller au bord d'une forêt, qui va finir par rentrer dans cette forêt et il va lui arriver des trucs un peu particuliers. Et on se rend compte qu'elle va... en fait, elle est amnésique. Et en traversant cette forêt, elle va aller à la rencontre de différents éléments qui vont lui permettre de rencontrer... J'ai fait attention à ce que j'ai dit. De rencontrer des fées, on va dire, qui vont lui raconter des histoires de Brocéliande, des dames de Brocéliande. Mais pour lui permettre de retrouver qui elle est. J'en dirai pas plus. Donc vous avez vu par exemple, là, il y a Iseut, les dessins sont juste magnifiques. Je trouve ce livre superbe. Voilà, Ada. Une mystérieuse femme égarée au cœur de l'envoûtante Brocéliande. Oui, j'ai dit fée, mais il y a des ondines, des dryades. Et ces personnages, ces créatures gardent un secret particulier, on ne sait pas lequel. On le découvre à la fin, j'étais très étonnée. Je ne sais pas à quoi je m'attendais exactement, mais j'étais très étonnée. Il y a de la poésie aussi dedans, beaucoup de poésie. Je trouve justement le texte très poétique par endroits. Ce qui fait qu'on savoure encore plus. Ça va tellement avec l'ambiance de Brocéliande, mais c'est magnifique, merveilleux. Alors au bord des continents, je sais pas s'ils existent encore. Ce que je sais par contre, c'est que j'ai surpris une conversation au salon entre deux auteurs qui critiquaient un peu la maison d'édition sur le traitement des auteurs. Moi j'avais déjà acheté les livres, donc voilà, c'est tout. Après, est-ce qu'ils sont améliorés entre temps? Peut-être, j'en sais rien. Ce qui est dommage parce que l'idée de la maison d'édition est hyper chouette. J'en ai deux autres qui sont juste, deux, peut-être un seul, je sais plus. Qui sont juste, c'est des objets livres magnifiques, mais d'une beauté incroyable. Enfin, quand vous voyez les dessins, mais waouh! Qui a fait les illustrations? C'est une excellente... Bah, c'est Sandrine Gestin aussi. Bah, je vais aller me renseigner sur cette dame parce que franchement, je l'ai lu d'une traite, je me rendais même plus compte. Je regardais une émission à la base et je n'arrive plus trop à regarder. En fait. Donc, voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Me dire si certains de ces livres vous feraient potentiellement envie. Et quand ma caméra sera réparée, surtout quand j'aurai changé la batterie, pas avant le mois prochain. Mois prochain, peut-être. Je pourrai vous faire de meilleures vidéos, je vous le promets. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Salut!